laisser, ça se rend, tu verras. Dissimuler les bleus et les bosses était devenu une préoccupation régulière. Quand cacher n'était plus possible, il fallait mentir. Pour un hématome, je disais que j'avais pris une porte. Pour un bras cassé, c'était un tas de bûches qui s'était écroulé. Quand je ne pouvais pas sortir, c'était une gastro. J'étais devenue très maladroite, souvent malade, et personne ne s'en étonnait. Je pensais naïvement que mon fils ne se rendait compte de rien, car les disputes se déroulaient après son coucher. La dernière a eu lieu après son 8e anniversaire. J'en suis sorti avec un œil au beurre noir, des contusions, une grosse migraine, et surtout, une image de maman très amochée. Le pire était les mots. Leur violence était invisible, mais tellement douloureuse. Je gérais seule le quotidien, mais j'étais incapable selon les dires de mon époux. Lorsque je suis tombée enceinte, mon mari a souhaité faire un test de paternité, juste pour être sûre. Le lendemain, j'ai décidé de quitter mon mari, après avoir été convaincue par SOS Femmes Battues qu'il fallait se sauver, et que si mon mari finissait par me tuer, la vie du sien serait transformée. J'ai enfin porté plainte et fait constater les blessures. Après 2 mois, j'ai bénéficié d'une mesure de protection. Monsieur a déménagé, non sans avoir emporté une bonne partie de mes affaires personnelles. J'ai été reconnue victime de violences conjugales au pénal, même si lui ne reconnaît qu'une petite gifle. Il est toujours persuadé que je suis partie pour un autre, et non à cause de sa violence. Mon fils m'a récemment avoué que, petit, il entendait les cris de papa la nuit et qu'il voulait que le matin arrive vite. La procédure de divorce est toujours en cours depuis 3 ans. Le petit et moi sommes toujours suivis par des psys, mais la vie est plus jolie.